Dakar. J'organiserai des obsèques nationales. Je construirai un cimetière national. Je construirai également un sanctuaire de la République. J'irai chercher les restes de Sende Afana, de Oumniobe, de Félix Roland Moumio. Ils reposeront là. Et nous irons nous ressourcer là-bas. Cet engagement, je l'ai pris sur la tombe du président Idjo Ayof. Ne pas avoir peur. Mes chers compatriotes, nous devons briser les barrières identitaires. Il faut effacer le tribalisme. L'identité camerounaise est composée de plus de 300 tribus parlant chacune sa langue. Cela doit être renforcé. Nous apprendrons nos langues à l'école. Nos enfants seront scolarisés en langue nationale. Je l'ai dit, concernant la crise anglophone, non seulement je discuterai avec tout le monde, y compris ceux qui sont en prison, non seulement je mettrai en place un État régional pour décongestionner le pouvoir central, mais je sortirai les Camerounais de la captivité francophone anglophone. Cette camisole de force qu'on nous a fait porter le 4 mars 1916, simplement parce que nous étions devenus un butin de guerre. L'Allemagne avait perdu la Première Guerre mondiale. On nous a partagé comme un butin de guerre. Désormais, dans les 5 ans qui viennent, on ne sera plus seulement francophone, anglophone. On sera menjumbaphone, ewondophone, bafiaphone, toporiphone, tokotophone. Mes chers compatriotes, je prends. Il m'a donné les 5 000 francs de sa soeur. Merci beaucoup. Vous savez que tout à l'heure, on doit lever 200 millions, non? Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, tiens d'abord, tiens, tu gardes bien. L'une des plus grandes causes de dysfonctionnement de notre pays est la multiplication des centres de décision qui finalement aboutissent à la confusion, à l'inertie, à l'inaction. Les ministères se font la concurrence et aboutissent à la lenteur et à la non-mise en œuvre des attentes des Camerounais. Même les investisseurs et hommes d'affaires ont peur d'investir au Cameroun parce qu'ils accusent notre administration et notre justice d'être fortement corrompus. On va signaler la page. C'est pourquoi, une fois que je serai élu président, je vais absolument réformer la justice camerounaise. Le ministère de la Justice
ne va plus jamais interférer dans le travail judiciaire. C'est que nos magistrats sont en captivité. Pour changer de grade, c'est devenu des comptoirs. Et même, on ne le dit pas suffisamment, ils sont les moins payés, parmi les moins payés d'Afrique. Il faut une justice sérieuse. Un pays qui n'a pas de justice ne peut pas décoller. Pour ceux qui voudront faire des affaires, entendez bien, puisque vous deviendrez des hommes d'affaires. Le nombre de ministères baissera à 15. Le Sénat va disparaître. Et les 15 milliards serviront à financer le fonds du développement des start-up. Mais nous sommes en Afrique. Je vais créer une institution gardienne de nos traditions. Ça s'appellera le Conseil consultatif des patriarches et des sages. La sorcellerie. Ça commence par le système éducatif. Beaucoup d'entre vous, comme moi, nous avons des diplômes. Mais que savons-nous faire? Tu fais l'école primaire, tu as le CPE, on te tue le poulet pour te féliciter. Tu as le BPC, on te tue le poulet. Tu as le bac, on te tue le poulet. Tu as la licence, c'est la fête au village. Tu as le master, papa est content. Mais en fait, qu'est-ce que tu sais faire? Nous allons réformer le système éducatif pour que l'école devienne un espace d'acquisition de savoir-faire. Moi, je vais revaloriser les SAR SM. Je veux mettre en place le système d'apprentissage. Et je dirai aux entreprises d'employer les jeunes Camerounais contre la réduction des impôts. Mes chers compatriotes, avec le numérique, avec la numérisation de l'État,
Et les start-up que cela génère, ce seront des milliers d'emplois. Nous allons mettre en place le fonds du développement des PME, des start-up. Je l'ai dit tout à l'heure, renfloué à 50 milliards. Ce n'est pas la magie. Pour faire des économies, il suffit de fermer les bouches de Gabéji. Comment expliquez-vous que la présidence de la République est 53 milliards de budget, c'est-à-dire 1 milliard par semaine? Nous avons fait des simulations. Si on baisse le budget de fonctionnement de l'État à 44%, ça fait 800 milliards de bénéfices. Et c'est possible. Avec la révolution agricole, nous mettons en exploitation 200 000 hectares de terrain par an en exploitation. 1 million d'hectares en 5 ans. Nous mettons 500 milliards pour lancer cette révolution agricole. Ça générera 2 millions d'emplois directs. Nous allons créer une agro-industrie dans chaque commune rurale du Cameroun. Avec la construction et les investissements, nous générerons au moins 1 million d'emplois en 5 ans. C'est bizarre dans ce pays. On a réussi à nous faire croire que Douala et Yaoundé c'est loin. 260 km. On nous fait croire que c'est loin. Parce qu'il n'y a pas de route. Nous allons faire 1000 km de route bitumée tous les ans. On a déjà calculé, ça fait 300 milliards. On va le faire en fonds propres pour relier tous les arrondissements du Cameroun entre eux. Ça va sortir le Cameroun de l'enclavement. Ce que je viens vous dire, c'est que par l'agro-industrie, par le numérique, par le tourisme, nous sortons ce pays de la pauvreté. Mes chers frères et sœurs, le rêve est un nouveau permis. Ne vous laissez pas voler votre rêve. On va vous dire que je suis jeune, et puis quoi? Oui, je suis jeune, et puis quoi? Ils sont vieux, on a vu. Mes chers compatriotes, le premier président du Cameroun est arrivé là à 36 ans. L'actuel président du Cameroun, je l'ai souvent dit dans les médias, en 1968, ma mère avait 8 ans. Il était déjà secrétaire général de la présidence de la République. Et il cumulait avec DCC, c'est-à-dire qu'il était cumulativement Ngongo Mvondo Ayolo. Et il avait 35 ans. Cette époque-là est révolue. Désormais, vous et moi, nous allons gouverner ce pays. L'an prochain, il y a les législatives et les municipales. Dès le 2 janvier, ceux qui ne sont pas inscrits, allez vous inscrire. À 23 ans, vous pouvez être député. On va tout prendre. Je prête serment en novembre 2018 et ces élections auront lieu dès février 2019.
Moi, je voudrais qu'on me dise. Je voudrais qu'on me dise pourquoi nous sommes obligés dans cette nation de faire payer les droits universitaires. Attendez, ça rapporte combien? Ça rapporte combien? Les droits universitaires. Il y a au Cameroun environ 200 000 étudiants. 300 000. Calculez un peu pour 50 000. Ça donne combien? Hein? Non seulement on peut supprimer les droits universitaires, on peut construire de vraies universités. On peut construire des bibliothèques dans les universités. On peut numériser l'enseignement universitaire. On peut professionnaliser l'enseignement universitaire. Je vous dis, le Cameroun a changé. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, avant on se moquait de moi que je ne voyageais pas. Depuis un certain temps, par la grâce de Dieu, je voyage. Mais je ne voyage pas comme eux pour aller dépenser l'argent des Camerounais dans les plages. Je veux voir comment ça fonctionne bien ailleurs. Et il y a quelques jours, j'ai rencontré le directeur d'Afrique du ministère des Affaires étrangères italien. C'était à Rome. Et Monsieur Mastretta, c'est son nom. Quand on s'est vu, il m'a dit, Monsieur Cabral Libi, j'apprends qu'on dit que dans votre pays, vous êtes trop jeune pour gouverner. Il m'a dit, l'Italie fait partie des 10 puissances mondiales. L'un des vice-premiers ministres de l'Italie a travaillé pour bien diriger un pays, il faut aimer les gens. Et si tu aimes les gens, tu ne peux pas supporter que pendant que tu achètes une voiture de 700 milliards, que les mendiants, que les handicapés, qui sont 3 millions dans notre pays, soient des mendiants à la poste centrale. Quand on aime les gens, on réhabilite le centre des handicapés. On construit des centres de réhabilitation sociale dans chaque commune.
j'aime mes compatriotes. Ce que je sais, c'est que je crains Dieu. Ce Dieu, par la grâce de qui ceci est possible. Ce Dieu qui a fait que pendant qu'on se moquait de nous, pendant qu'on disait ils ne feront rien, pendant qu'on disait ils n'iront nulle part, pendant qu'on se moquait de nous parce qu'on avait 2 vestes, pendant qu'on se moquait de nous parce qu'on n'a pas d'argent, voici ce que Dieu peut faire. Vous voici. Assurez toujours. Retenez ce que je vais dire aujourd'hui. En 5 ans, on parlera du miracle camerounais. On aura une vraie justice. On aura une vraie économie. Vous aurez des emplois. On importera la main d'œuvre des pays voisins. Je vous le dis, seulement par l'agro-industrie. Parce que je l'ai dit, je vais lever les barrières douanières. Nos compatriotes de la diaspora que je suis allé rencontrer, certains sont ici. Ils veulent investir. Ouvrons les barrières tarifaires. Permettons-leur de faire entrer des machines afin qu'on commence à transformer ce qu'on produit. Comment on peut avoir l'arachide au Garoua? Mais il n'y a pas une seule usine de transformation d'arachide à Garoua. Comment la Suisse peut être le pays du... Je vous le dis, c'est désormais possible. C'est possible d'aller à l'hôpital et de se faire soigner gratuitement. Simplement parce qu'on aura mis en place une assurance maladie publique qui sera financée par les impôts et par nos contributions personnelles. Il y aura peut-être 20 000 bureaux de vote. Il y aura peut-être 25 000. Ce n'est pas par hasard qu'on organise toujours les élections en saison pluvieuse. Parce que c'est eux, leurs voitures, qui peuvent arriver à certains endroits. Moi, je vais vous dire, nous allons refaire ce que John Frunzi a fait en 92. Nous allons gagner. Mais nous devrons prouver que nous avons gagné. Ça veut dire quoi? Chacun d'entre vous doit être surveillant dans un bureau de vote. Nous avons une coordination dans le littoral, dans le Vouri, dans chaque arrondissement de Douala. Ils sont là. Voilà Batoum, Christian Djonkongo, le régional, il est là.
vous les autres, on a encore quelques jours. Constituez-vous volontaires. Le jour du vote, vous vous asseyez à 8 h. Vous pissez bien à la maison, vous ne sortez même pas pisser. Parce que lorsque vous sortez pisser, les plafonds que vous voyez là, ça s'ouvre. Une corde descend, une autre monte. Ce sont des voleurs. C'est pour ça qu'ils nous narguent. C'est pour ça qu'ils sont arrogants. Ils disent qu'Abraham Libye cause toujours, bavarde toujours. Nous, on va voler le vote. Ils savent très bien que vous n'allez pas le voter. Mais ils ont déjà pensé la machinerie de fraude. Moi, je vous dis, rien ne dépasse l'homme. Autant je place l'humain au cœur de mon projet de société, autant je veux que l'humain se mobilise pour son avenir. Leur argent, on s'en fout. Leur 2000, on s'en fout. Leur grosse voiture, on s'en fout. Leur belle veste, on s'en fout. Leurs immeubles, on s'en fout. Leurs voitures, on s'en fout. Leurs richesses, on s'en fout. Nous allons construire notre pays. Nous sommes, nous les jeunes, 65% de la population. Nous devons prendre le pouvoir. Mais pas pour combattre les vieux. On ne construit pas un pays en opposant les jeunes aux vieux. D'ailleurs, je vais mettre un plan de réhabilitation des retraités. Le taux de mortalité des retraités est très élevé. D'ailleurs, j'ai dit, l'une des réformes de la CNPS que je vais faire, il est hors de question qu'ils fassent des placements avec l'argent des retraités, mais qu'ils ne rémunèrent pas les retraités avec les bénéfices des placements. Désormais, les retraités auront leur part là-dedans. C'est ce que nous, on va faire. Et j'allais oublier, chers jeunes, désormais vous serez des entrepreneurs. Nous allons réformer la chambre de commerce et d'industrie. Vous en avez souvent entendu parler, mais vous ne savez même pas à quoi ça sert. C'est là-bas qu'on va loger le pouvoir de développer le Cameroun. On va sortir de la bureaucratie. On va réhabiliter la chambre d'agriculture. On va sortir des ministères. Nous allons bâtir notre pays. Et je voudrais vous dire, vous les médecins, les enseignants, quel est ce pays qui néglige les enseignants et les médecins? Avec ce genre de salaire. Mais dites-moi, vous qui êtes fonctionnaires, certains d'entre vous sont aujourd'hui en train de souffrir de ce qu'ils me soutiennent. On en a affecté certains, là où il y a beaucoup Haram pour qu'ils aillent mourir. On a relevé les autres de leurs fonctions. Ils ne vont pas mourir. Mais moi je voudrais rassurer tous les fonctionnaires. Comme je l'ai dit des autres, je ne vais pas les pourchasser. Même ceux qui sont dans la machine étatique, s'ils se soumettent à la discipline de travail, ils n'auront aucun problème. Parce que beaucoup d'entre eux sont ce qu'ils sont parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'on leur a imposé un système de corruption, un système de raccourci. Au Cameroun, il y aura une rémunération par le rendement. Il y aura le salaire indiciaire. Mais il y aura également la majoration par rapport au rendement. Dans ce pays, tu travailleras, tu gagneras à la hauteur de ton travail. Je vous l'ai dit, qu'on arrête de vous décourager, qu'on arrête de vous insulter. Pour bâtir un pays, il faut de la volonté. Cette volonté, nous l'avons. Cette volonté, nous l'avons.
Il ne me reste donc plus qu'à vous engager à aller voter le 7 octobre. Je voudrais que nous ayons une pensée pour certains de nos camarades ici qui, à cause des musculades de tout à l'heure, sont à l'hôpital. Nous irons leur rendre visite et nous veillerons à ce que rien de mal ne leur arrive. Ça peut arriver, mais prions aussi pour que rien de mal ne leur arrive. C'est d'ailleurs pour ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'au sortir d'ici, je souhaite que nous sortions dans le calme et la discipline, que nous ne nous bousculions plus. Vous avez dit tout à l'heure que vous voulez voir la première dame. Voici alors la première dame. On fait le bisou. On fait le bisou. Elle m'a mis le rouge à lèvres. Merci à vous d'être venus. Un nouveau jour s'est levé. Rien ne sera plus jamais comme avant. On ne va plus jamais nous insulter. Par la démonstration que vous avez donnée ce soir, on va désormais nous respecter. Ici, au Cameroun, en Afrique et dans le monde, nous allons construire l'État qui protège et qui libère les énergies. Nous allons à nouveau chanter notre hymne, l'hymne de notre mouvement, et nous allons nous séparer dans la discipline. Mais on voulait faire le fundraising. Comment on va le faire? Est-ce que c'est possible? Ce que je suggère, c'est qu'après qu'on ait chanté l'hymne, parce qu'il nous faut de l'argent pour continuer à battre campagne, ceux qui peuvent passer par la tribune, par l'estrade, et ils jettent sur l'estrade ce qu'ils pensent qu'ils peuvent donner pour que le mouvement, pour que le parti Univers continue à battre campagne, n'est-ce pas? Mettez-nous l'hymne du mouvement. Indivisible le Cameroun. La nation nous appelle à un grand rassemblement. S'effectivement au sud, de l'est à l'ouest, pour réparer les injustices de notre histoire, pour une réconciliation totale. 11 millions de citoyens, tous debout, travaillant pour un Cameroun nouveau. Une nation qui protège et qui libère les énergies, dans la paix, la justice et l'unité. Jeunesse camerounaise, père de lance de la nation, réfléchis et construis ton avenir. La survie de ta chère patrie, que le monde entier remonte de toi. 11 millions de citoyens, tous debout, travaillant pour un Cameroun nouveau. Une nation qui protège et qui libère les énergies, dans la paix, la justice et l'unité. Séparons-nous de tous ceux qui freinent notre émergence, le feu et la convulsion nationaliste, mettant le meurtre au centre de nos projets. Pouvons le vivre ensemble. 11 millions de citoyens, tous debout, travaillons pour un Cameroun nouveau. Une nation qui protège et qui libère les énergies, par la paix, la justice et l'unité.
millions de citoyens, tous debout, travaillant pour un Cameroun nouveau. Une nation qui protège, qui libère les énergies, dans la paix, la justice. Indivisible le Cameroun. La nation nous appelle à un grand rassemblement. C'est effectivement aussi de l'Est à l'Ouest. Pour réparer les injustices de notre histoire. Pour une réconciliation totale. 11 millions de citoyens, tous debout, travaillant pour un Cameroun nouveau. Une nation qui protège, qui libère les énergies, dans la paix, la justice et l'unité. Jeunesse camerounaise, garde de la civilisation, la société construit ton avenir. Ne l'oubliez pas, chers compatriotes, c'est vrai, ça c'est symbolique, mais ça peut créer des problèmes. Vous savez que vous pouvez cotiser par Orange Money et par MTN Money, n'est-ce pas? Vous voulez ici organiser, voilà, vous lancez. Mais vous pouvez aussi par Orange et MTN. Alors, le numéro, quelqu'un peut donner le numéro? Mais où est... Attendez. Ce que je ne veux pas, c'est que l'argent des Camerounais soit détourné. Non, laissez. Ça va créer autre chose. Donc, non, c'est battu. Orange Money, MTN Money. Ici, Je n'ai pas. laisse tomber. Alors, voici. Orange Money. Orange Money. Suivez. Vous tapez dièse 150 dièse. Non, Orange Money. Suivez bien. Vous allez suivre. Vous tapez d'abord dièse 150 dièse. Ensuite, vous allez à 4 acheter un service ou un produit. Ça, vous connaissez. Après, vous tapez 7 autres achats. Et à autre achat, ça va donc, ça va vous demander un code. C'est dans ce code qu'il faut noter 160 447. C'est quoi? 160 447. Vous pouvez donner ici. Notez d'abord 160. Laissez-le rentrer sa personne. Écoutez, il y a une sortie par là. C'est cassé. C'est cassé.
Mr. President, tout a commencé ici en 2017 et j'ai voulu lancer véritablement un campagne et puis maintenant, voilà, c'est très encourageant. Mr. President, are you going to be in Boya? Are you going to be in Boya, in Bamenda for my campaign? Yes. Even in Bamenda. The Anglophones are compatriots. Many of them, they want peace. Many of them, they want to grow. Many of them are interested in buying our political reform. This country, which will protect them and unleash energies. So many of them are interested, and they are welcoming. Last week, to go there and discuss with them and present my contribution. Quel est le message que Le message que je laisse ici, c'est celui de la détermination que cette dynamique qui a vu le jour aujourd'hui, plutôt qui s'est manifestée aujourd'hui, quelle valeur il faut continuer dans le porte-à-porte. Il faut continuer à sensibiliser. Il faut surtout que les jeunes bénévoles s'engagent dans chaque bureau de vote. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, je l'assure de ce que le cabinet et je suis sûr que ce n'est pas seulement ici. On va certainement expérimenter
C'est bon. Sur la question de la coalition, je le dis encore. Depuis le début, je suis disposé à m'appuyer derrière un candidat, mais sur la base de critères objectifs qui font que tous nous soyons autant moi je suis disposé à m'allier derrière le mandat. Les autres sont aussi en disposition d'esprit de s'allier derrière le mandat. Si c'est moi qui suis choisi, ça c'est une chose et une autre chose. La coalition pour la surveillance, je le dis depuis des mois, à défaut même d'avoir ce que je souhaite faire, ça peut se faire même 2 jours, même 1 jour avant. Je laisse la communication avec les autres candidats et j'essaie de ne pas que ce que moi je veux dire pour arriver à une solution. Au-delà de ça, on peut quand même s'arranger. Il faut avoir une liste unique. Il faut empêcher les candidats de monter une liste unique de contrôleurs. Ça aussi, je vais le dire. J'espère que Dieu parlera au cœur des gens et qu'on arrivera à la pour une victoire certaine en 2018. Je l'ai toujours dit. Le candidat sortant ne peut pas gagner. C'est impossible. Ce peuple-ci ne votera pas. Mais il faudra que celui qui gagne puisse le prouver. Et ensemble, nous accroissons les chances de victoire. Merci à vous. Merci à vous.
laisser. Voici le vrai peuple du Cameroun. Voici la vérité du Cameroun. On est fatigué. justement comme cela que